On prend un petit peu en cours de route, excusez-nous. Tu retournes sur la journée d'aujourd'hui, frustré j'imagine ce soir? Non, au contraire, je savais pas comment j'allais être ma première journée de repos, finalement ça allait. J'ai eu des moments un peu mous, mais bon, je me suis bien sorti dans le final, donc non, c'est plutôt positif. Vous avez relancé en début de course, plusieurs fois il y avait vraiment l'envie d'être devant? Bah voilà, c'était dur, très dur pour tout le monde. Il y a eu plusieurs fois des coureurs qui étaient un peu piégés, un peu à l'arrière et tout ça, et j'ai couru dans la façon que j'aime courir, et c'est comme ça qu'on a réussi à se retrouver devant. À un moment donné, on a failli faire un beau coup. Voilà, ça a obligé certaines personnes, certains coureurs plutôt à se découvrir, à boucher les trous, donc faut tenter, hein. Comme je dis, hein, c'est un jeu, hein. C'est un jeu le jeu, le Tour de France. Maintenant, voilà, c'était ma façon de courir, je suis content de la journée. Nili vous a pas lâché, hein? Qui ça? Nili, le maillot jaune, quand vous ressortez tout de suite, on vous saute dessus à chaque fois. Ouais, Nelly, Oscar Rodney, ouais, c'est sûr qu'on veut pas me lâcher. Voilà, après, c'est des mouvements de course, tout peut arriver. Et je préférais tenter que de me dire ce soir, j'étais pas mal, j'ai rien fait, ou je me suis pris une cassure et c'est con. Voilà, donc c'est sûr que j'ai moins la possibilité de partir. Hein. Là, le coup de Mathieu et Axel et tout ça, et Van Aert, je pense que je pouvais le prendre, mais j'aurais fait que relancer la course, je le savais très bien, donc il fallait me en garder aussi pour le final. On a vu que c'était quand même, c'est monté très fort à des moments, et voilà, donc c'était pas facile. Merci beaucoup, Kevin. Parlez-nous de l'expérience de cette journée, vivre ça en jaune. C'était beaucoup de stress. On n'avait pas prévu une étape aussi mouvementée. Il y a eu toute l'équipe avec moi qui m'a aidé à vivre cette étape. Comment vous avez géré le moment quand vous avez eu partir Van Aert, Van der Poel? C'était vraiment chaotique. Hein. Personne ne pouvait contrôler la course. C'était une course à l'instinct. Le tout, c'est d'essayer de pouvoir se positionner, se placer. Vivre cette journée en jaune, c'était quelque chose de spécial. Ouais, un moment incroyable. Je m'en souviendrai tout le temps. La montagne demain, au Takam, vous allez essayer de défendre ce maillot. Il va falloir rouler fort. Histoire dingue. Vous n'étiez pas certain d'être là il y a encore quelques semaines. Et maintenant vous gagnez une étape sur le Tour, c'est dingue. Ouais, je m'étais cassé la clavicule en Belgique, je pleurais. Je savais que j'allais peut-être laisser passer ma chance d'être sur le Tour. Mais j'ai fait beaucoup de home trainer pour rester en forme. J'ai fait tout ce que je pouvais pour revenir. Et d'être au départ, c'était déjà une grande victoire. C'était très serré dans le final. On a été très fort depuis le départ. Avec Mao, j'étais à la lutte jusqu'au bout. Je me suis dit, il faut absolument que je gagne cette étape du Tour et j'ai pu placer la roue devant, c'est génial. Vous étiez déjà très agressif ces dernières saisons, toujours dans les échappes. C'est une superbe récompense pour le coureur que vous êtes. Oui, parfois je me disais, il faut peut-être que j'en fasse moins. Et peut-être aussi penser à l'équipe, être un peu plus malin. Mais voilà, je voulais absolument prendre une victoire. Je savais que je pouvais gagner une étape. C'était mon rêve de gagner une étape sur le Tour de France. Et c'est vraiment génial de pouvoir atteindre l'objectif. L'équipe aussi travaille beaucoup pour vous. Oui, c'est un collectif. Hein. Moi, je suis là depuis très longtemps. Je vois l'équipe se développer chaque année. Il y a de très bons gars. Tous les entraîneurs, les staffs, le docteur. Je remercie d'ailleurs tout son boulot pour me permettre de revenir. Tout le monde croit en moi, en mes possibilités. Le fait que je sois sur le Tour, c'est une preuve et c'est génial de pouvoir offrir tout ça à l'équipe. Vous saviez qu'il y aurait une attaque derrière vous?
Moi j'attendais le sprint final. Depuis le premier kilomètre, en fait, on était vraiment dans l'optique d'aller au bout. Je voulais jouer le final face à un des gars qui était avec moi. Je pense qu'il y a eu des écarts très resserrés tout au long de l'étape. C'était vraiment difficile de faire un écart tout au long de la journée. Et c'est génial d'avoir tenu, d'être allé au bout. Il y avait Mathieu Van Der Poel qui vous poursuivait comme un dingue. Ouais, c'est un coureur très très fort, donc il fallait vraiment qu'on soit à bloc nous devant. Je suis content de la façon dont ça s'est joué. Axel, à chaque fois on se dit qu'on a passé la journée la plus dure et puis finalement, à chaque fois il y a une étape encore plus folle. Ouais, c'était vraiment un bloc toute la journée, ça s'arrêtait jamais. J'ai commencé à y aller dans la première bosse répertoriée. Déjà là, ça a bien fait mal et ouais, après ça a fait vraiment très mal. Chaque petite bosse de 4%, on était tout le temps en file indienne. Et après, ouais, j'ai vraiment vu le coup se faire. Après, au bout de 2h, 2h20, je crois, quelque chose comme ça. C'était vraiment dur et c'est parti un peu en vrille, on va dire. Et tous les leaders se sont retrouvés devant. Et je me suis dit, bon, ok, là, c'est le moment parfait pour y aller. Ils vont tous se regarder, donc c'est ma chance. Et après, ouais, j'étais avec un groupe très très solide. Et ouais, franchement, c'était dur. On a eu du mal à rentrer. Je pense que devant, ils n'ont pas voulu nous voir. Donc, c'était vraiment dur. Il y avait pas mal de vent de face aussi. Donc, ouais, compliqué. C'est pas mal de cartouches. Et après, ouais, je savais que Queen Simon, ça l'attaquait dans l'avant-dernière, mais je savais que c'était trop loin et que la dernière bosse était vraiment dure. Donc, j'essaie de gérer mon effort au max. Et ouais, après, quand Mathieu y va, ouais, c'est un peu violent, mais j'étais là avec Van Aert, donc c'était pas trop mal. Et après, ouais, j'ai essayé de rouler, mais Mathieu était trop fort devant, donc on n'a pas pu rentrer. Puis après, on a vite compris que ça allait pour des places d'honneur. Ouais. Je vous demandais qu'est-ce qui a manqué quand on est avec Van Der Poel, avec Van Aert pour pas réussir à rentrer. Il y avait 20 secondes, je crois, il y a même moins à un moment donné avec le groupe de devant. Ouais, bah après, je pense que c'est le fait que eux devant, ils ont pu un peu lisser leur effort toute la journée. Et nous, on a dû vraiment se mettre dans le rouge et pour sortir. Donc après, on a eu du mal à récupérer de cet effort-là. Axel Laurence, Juste un petit mot, c'est peut-être une des dernières opportunités, Axel. J'imagine que c'est frustrant du coup. Ouais, c'est le Tour de France. Je vois que vraiment j'ai des bonnes jambes. Je pense que cette année, j'ai vraiment passé un cap physiquement, même si j'ai pas de victoire cette année. Je pense que mon année reste quand même pour l'instant satisfaisante et ouais, ça fait du bien de voir que je peux quand même rivaliser avec les tout meilleurs mondiaux. Bravo Axel, merci. Quelle journée Mathieu, on en ressort comment? Ah, je suis mort. J'ai plus rien dans les sockets. Ouais, j'y ai cru quand même toute la journée. Ouais, je suis déçu du résultat final, forcément. Quand on joue la gagne, quand on sent la gagne, voilà, c'est forcément déçu, mais j'ai pas de regrets parce que j'étais un peu moins fort. Voilà, j'ai un peu crampé dans le final et ouais, j'étais trop juste pour suivre les deux plus forts. On a vu toute l'équipe y aller tout au long de la journée, toute l'équipe s'est battue, toute l'équipe a relancé et c'est vous qui vous retrouvez devant avec ce groupe. Ça a mis du temps à partir. Quand vous voyez que vous êtes avec Schmitt, avec Abrahamsen, avec ces garçons-là, vous vous dites que c'est la bonne? Ouais. C'est vrai que l'équipe a fait une super course. On a eu Thomas, Matteo, Alexandre qui ont pris tous les coups. Après, j'ai pris le relais. On a fait une grosse chasse patate avec White pour rentrer devant. Et après, ouais, c'est vrai que ça tournait bien. Je voyais l'écart qui stagnait derrière. Et avec ces clients-là, je me doutais que Van Der Poel, Van Aert et tout allaient pas revenir comme ça. On les a bien maintenus et puis j'y ai forcément cru. Mais voilà, j'ai coincé dans le final. Donc, ouais, c'est comme ça. Un dernier mot sur votre forme depuis le début du tour, parce qu'on vous voit très très en jambes. J'ai presque envie de dire, on retrouve un grand Mathieu Burgodeau. J'imagine que ça donne envie pour la suite et vous êtes vous-même satisfait de ça? Ouais, je me suis bien préparé. Je sens que la forme monte crescendo et je suis content d'enfin retrouver un bon niveau. C'est vrai que j'ai pas été épargné depuis le début de saison, donc là je suis content de retrouver un bon coup de pédale, mais j'attends mieux que ça encore.